De Paul Carazon, l'homme à la peau bleue, à Gorab Garoum, l'enfant qui a un troisième bras sur le dos, voici 10 humains rares qui existent vraiment. Surnommé The Blue Man, c'est-à-dire l'homme bleu ou encore le grand Schtroumpf, Paul Carazon était un homme qui ne ressemblait à aucun autre. Sa particularité, vous avez certainement déjà deviné, la couleur de sa peau qui était bleue. Pendant des années, Paul avait pris un médicament à base de nanoparticules argentiques afin de soigner une dermatite, une affection cutanée chronique dont il était atteint au visage. Mais à force d'utiliser ce traitement en automédication, Paul a fini par en subir les effets secondaires puisque la couleur de sa peau a viré au bleu. Son aspect était des plus bizarres, mais notre ami ne semblait pas s'en gêner pour autant. En effet, il n'hésitait pas à accepter les interviews sur les nombreux plateaux de télévision où on l'invitait. Il parlait alors de son argyrose, l'affection dont il souffrait et qui au début l'avait poussé à vivre isolé du reste du monde pendant un certain temps avant qu'il ne se décide à en parler en 2008. Celui que l'on surnommait affectueusement le grand Schtroumpf ou Papa Smurf, à cause de sa peau bleue et sa barbe blanche, est décédé en 2013 des suites d'une crise cardiaque. Il était âgé de 62 ans. Si certaines personnes se plaignent toujours de leur poids et ressentent le besoin de suivre un régime ou bien de s'entraîner jour et nuit pour pouvoir perdre des kilos, Tom Staniford, lui, souhaite plutôt en gagner. Ce cycliste qui fait partie de l'équipe nationale anglaise paralympique souffre en effet d'une maladie génétique extrêmement rare qui est due à une mutation génétique unique. Résultat, cette maladie provoque une perte de la masse graisseuse. Né avec un poids normal, Tom Staniford souffre depuis son jeune âge du syndrome MDP, une maladie dont très peu de personnes sont atteintes de nos jours. En décembre 2014, on en a recensé moins de 10 cas seulement dans le monde entier. Et Tom Staniford en fait partie. Le jeune cycliste a beau prendre des repas très riches en calories, il est sûr de ne pas grossir. Voilà ce qui pourrait faire envier de bon nombre de personnes. Cependant, malgré le fait qu'il l'empêche de grossir, le syndrome MDP est une maladie très grave, vu qu'elle entraîne une forte augmentation du niveau de lipides dans le sang, mais aussi une fragilisation des os, une perte de l'audition et même un diabète de type 2. Des maladies dont souffre Tom Staniford de nos jours, mais qui ne l'empêchent pas de mener sa vie la plus normalement possible. Nous allons voir maintenant un cas qui a représenté pendant longtemps un grand mystère médical. Tom Tennant, un jeune Australien né en 1993, n'était pas un bébé comme les autres. À sa naissance, son corps était recouvert d'une quantité de peau qui équivalait à peu près celle d'un enfant de 5 ans. Il était également tellement ridé que son apparence a causé un choc pour ses parents et pour les médecins qui voyaient un cas pareil pour la première fois. Car il convient de le rappeler, Tom était le tout premier enfant jamais observé avec ce problème d'excès de quantité de peau. Personne ne connaissait la véritable raison qui se cachait derrière ce problème cutané, et pour les médecins, il était donc impossible de prescrire un traitement adapté pour le petit garçon. Néanmoins, ils n'ont pas baissé les bras. Bien au contraire, ils ont poursuivi leurs recherches dans le but de résoudre le mystère du petit Tom, qui a dû alors subir une multitude de tests et d'analyses durant 2 mois et demi dans un centre médical. Finalement, les médecins ont pu découvrir que l'enfant présentait un niveau d'acide hyaluronique excessivement élevé. Cet acide, qui est présent dans la peau, était en effet 100 fois plus élevé que la normale. D'autre part, les médecins ont pu constater qu'il existait des similitudes entre le cas du petit Tom et la race de chien Sharpei, qui présente un excès de peau à la naissance. Cela peut vous paraître insensé, mais c'est bel et bien la réalité. Toutefois, étant donné que l'excès de peau chez cette race diminue avec l'âge, il y avait donc des chances que le petit Tom se débarrasse à son tour de ce problème en grandissant. Et ce fut le cas. Avec l'âge, Tom a pu avoir une apparence tout à fait normale. Victoria Wright est une jeune Britannique qui souffre d'une malformation faciale. En effet, la jeune femme est atteinte de chérubisme, une maladie génétique fibro-osseuse responsable de la déformation de la mandibule et parfois aussi du maxillaire. C'est à l'âge de 4 ans que les médecins ont découvert que Victoria souffrait de cette maladie qui a fini par lui défigurer le visage et par la faire paraître différente des autres. Plus que cela, la jeune femme a également souffert du fait d'être la cible de moqueries. Malheureusement, celle qui a joué le rôle d'April dans le documentaire parodique britannique Cast-Offs a dû faire face à des commentaires blessants en raison de son physique atypique. Cependant, la souffrance et les difficultés qu'elle a endurées ne l'ont pas empêchée de s'accepter telle qu'elle est et d'accepter le regard des autres. Aujourd'hui, Victoria Wright est une femme forte, dynamique, pleine de confiance et fière de son apparence. Et puis c'est aussi une épouse heureuse qui croque la vie à pleines dents. Avant de continuer, voici maintenant la question du jour. Quel est le nom de la maladie qui se manifeste par une pilosité très abondante sur le corps et le visage? Option A, l'albinisme. Option B, l'hypertrichose. Option C, l'hémophilie. Réfléchissez bien, choisissez l'option qui vous semble correcte et restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir si vous avez bien répondu. Et maintenant, on continue. Frank Lentini. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais vous serez surpris de découvrir son histoire. Francesco Lentini, un Américain d'origine italienne, est né en mai 1889.
Cependant, dès sa naissance, il s'est vite retrouvé au cœur de toutes les attentions à cause de son physique atypique. Car le petit Sicilien avait 3 jambes, dont l'une sortait de sa hanche droite. Non seulement il avait 3 jambes, mais il avait aussi 4 pieds, l'un d'eux se trouvant au niveau du genou de la 3e jambe. 16 orteils et des organes génitaux doubles. Vous vous demandez sans doute ce qui a bien pu provoquer cette difformité, n'est-ce pas ? Eh bien cela remonte à la grossesse. La mère de Frank était enceinte de jumeaux, mais l'un d'eux était à vrai dire un jumeau parasite. Après un début de développement dans l'utérus, ce dernier s'est collé au 2e fœtus pour ne plus s'en séparer. Frank est donc né seul avec quelques membres de son jumeau parasite, mais le physique atypique du petit garçon lui a valu d'être surnommé parfois le petit monstre et de vivre ainsi loin de son entourage. En 1898, Frank Lentini a fait le voyage jusqu'aux États-Unis en compagnie de son père pour y faire la rencontre de Giuseppe Magnano, un professionnel du cirque. C'est alors que débute une longue carrière dans le cirque pour le petit Frank, qui deviendra plus tard un homme célèbre. Malgré sa grande particularité physique, Frank Lentini a pu fonder une famille en se mariant et en devenant père de 4 enfants. Connu pour son humour et son charisme, cet homme est devenu un véritable modèle d'inspiration, car malgré son aspect hors du commun, il a su profiter de la vie sans jamais se plaindre et sans jamais cesser de faire des spectacles. Frank Lentini est finalement mort d'une infection pulmonaire en 1966, il avait 70 ans. Gorab Garoum, un petit garçon qui vit au Népal, souffre d'un handicap bien particulier. En effet, l'enfant vit avec un 3e bras qui a poussé au niveau de son dos. À mesure que le petit garçon grandissait, ce 3e bras continuait à grandir avec lui, gênant l'enfant dans son sommeil. Vous pourriez penser que c'est un bras comme les 2 autres, mais en réalité, il s'agit d'une protubérance de la colonne vertébrale, résultat d'une maladie appelée spina bifida. Cette malformation due à une mauvaise constitution des arcs vertébraux toucherait un bébé sur 2000 ou plus dans le monde. Mais un 3e bras doté d'une main, c'est quelque chose d'extrêmement rare, et la question de son ablation a plongé les parents du petit garçon dans un très grand dilemme. Car en effet, il s'agit d'une opération hautement risquée qui pourrait entraîner une paralysie permanente, vu que le bras est relié au nerf de la colonne vertébrale. Or, il était évident que même sans opération, Gorab pourrait souffrir de graves problèmes de colonne vertébrale durant toute sa vie. Si les vrais jumeaux ou jumelles se partagent quasiment les mêmes traits et le même ADN, les siamois, eux, se partagent le même corps. Abigail Abby Lorraine Hensel et Brittany Britty Lee Hensel, nées le 7 mars 1990 dans la ville de Carver au Minnesota aux États-Unis, sont 2 sœurs siamoises bicéphales, c'est-à-dire qu'elles possèdent 2 têtes sur un seul corps. Leur naissance avait révolutionné le domaine médical, puisqu'elles étaient l'un des rares cas documentés de jumelles nées avec un seul corps et qui auraient survécu. Les sœurs ou frères siamois sont des jumeaux nés d'une grossesse monozygote. Les 2 embryons proviennent d'un unique œuf, mais celui-ci ne s'est pas complètement scindé en 2 comme il aurait dû. 2 fœtus grandissent alors en restant accrochés l'un avec l'autre, et si les jumeaux sont collés à un niveau qui ne met pas en danger les organes vitaux, une intervention chirurgicale est alors envisagée pour les séparer. Mais pour Abby et Britty, ce genre d'opération n'était absolument pas envisageable, car les 2 sœurs se partageaient énormément d'organes vitaux, bien qu'elles aient chacune un cœur et un estomac individuels. À l'âge de 12 ans, elles ont subi une opération chirurgicale pour corriger leur scoliose et agrandir leur cavité thoracique pour empêcher des futures difficultés respiratoires. Et depuis lors, les jumelles sont en très bonne santé. Elles ont aussi appris à coordonner leurs mouvements alors qu'elles n'étaient que bébés, chacune d'entre elles ayant le contrôle sur un des côtés de leur corps. Elles peuvent ainsi courir, faire du vélo, nager, écrire sur un ordinateur et même conduire ensemble, car leur coordination est devenue parfaite avec le temps et l'exercice. D'ailleurs, grâce à leur complicité sans pareil, Abby et Brittany, qui sont devenues profs dans une école primaire, ont toujours adoré enseigner ensemble, car l'une peut répondre aux questions pendant que l'autre explique. Aujourd'hui, les sœurs jumelles rêvent de rencontrer le grand amour et avoir beaucoup d'enfants pour pouvoir se partager aussi le rôle de maman. On a retrouvé le véritable Magnéto, et il est indien. Tout comme l'ennemi de longue date des X-Men, Aaron Raikwar est lui aussi capable de prouesses magnétiques avec son corps. L'homme, un Indien originaire du district de Sagar en Inde centrale, est âgé de 37 ans. Et pourtant, cela ne fait que quelques mois qu'il s'est rendu compte de ses capacités hors du commun. Un jour, alors qu'il faisait tout simplement le ménage chez lui, un clou était resté collé sur sa peau. L'Indien a alors essayé de poser d'autres objets sur lui et il s'est aperçu que cuillères, fourchettes, couteaux ainsi que divers outils qui étaient tous d'origine métallique restaient collés à lui comme attirés par un aimant. Aaron, dont on peut aisément comprendre la surprise et l'inquiétude qu'il rongèrent, ne manqua pas de consulter des médecins. Mais après plusieurs bilans, il s'est avéré qu'Aaron était bien portant et que son super pouvoir magnétique trouvait son explication dans la science de l'anatomie humaine. En effet, les médecins ont rappelé que chaque être humain avait son propre champ magnétique, ce qui nous permet d'obtenir des images IRM par exemple. Or, ce champ magnétique est si puissant chez Aaron qu'il se manifeste même à l'extérieur de sa peau, qui devient ainsi quasiment aimantée.
Un phénomène étrange et très rare, mais qui pourrait s'atténuer avec le temps. C'est ce qu'espère cet Indien qui ne veut pas de super pouvoir et désire seulement vivre une vie tranquille, loin des projecteurs, malgré la célébrité mondiale qui a suivi son entrée au livre Guinness des records. Supatra Nati Saphuphan, âgée de 17 ans et originaire de Thaïlande, est à ce jour la fille la plus poilue du monde. Révélée en 2010 par le livre Guinness des records comme étant la fille avec la pilosité la plus importante sur la planète, Supatra Saphuphan souffre en fait du syndrome d'Ambras, une maladie extrêmement rare, autrement connue sous le nom de syndrome du loup-garou. Les personnes atteintes ont une croissance excessive des poils sur tout le corps à l'exception des paumes et des pieds. Cette maladie génétique est si rare que l'on recense à peine 50 cas de personnes qui en ont souffert dans le monde entier, et ce depuis le Moyen-Âge. Recouverte de cheveux soyeux de la tête jusqu'aux pieds, avec une extrême abondance au niveau du visage, Supatra a longtemps dû affronter le regard des autres. Durant son enfance, ses camarades d'école la traitaient de guenon ou de Chewbacca, et sa vie n'a pas été facile tous les jours, ce qui l'a poussée à se raser régulièrement le visage. Mais aujourd'hui, la petite fille a grandi et a trouvé le grand amour. Et même si elle s'assume pleinement avec sa pilosité excessive, elle a néanmoins décidé de tester l'épilation au laser pour faire plaisir à son Jules, à qui elle vient juste de dire oui pour le meilleur et pour le poil. Du haut de ses 62,8 cm, Yoti Amge possède la même taille qu'un nourrisson de 3 mois. Pourtant, cette indienne est âgée de 25 ans. Souffrante d'achondroplasie, une maladie des os provoquant le nanisme, Yoti, qui ne pèse que 5 kg environ, était jusqu'à ses 18 ans en 2011 déjà reconnue comme étant l'adolescente la plus petite du monde. Après quoi, elle a officiellement fait son entrée dans le livre Guinness en tant que femme la plus petite du monde. Mais sa taille lilliputienne ne l'a pourtant pas empêchée de voir grand, puisque Yoti a pu réaliser son rêve de devenir actrice et de faire carrière à Hollywood. Elle a été choisie en effet pour jouer le rôle de ma petite dans l'excellente série au succès planétaire American Horror Story. Une véritable consécration quand on vient de si loin et qu'on est si petit. Surtout que la vie de Yoti n'a pas toujours été aussi rose. La jeune femme a ainsi dû endurer le fait d'être toujours dépendante de quelqu'un à tel point qu'elle ne pouvait même pas sortir toute seule de la maison. Encore une fois, la vie réelle rejoint l'univers fabuleux des comics, et c'est au tour du Dr. Reed Richards, l'incroyable homme élastique des 4 Fantastiques, d'avoir une version dans la vraie vie. Il s'agit de Gary Stretch, un homme dont l'épiderme est si élastique qu'il est capable d'étirer la peau de son cou et de la ramener sur sa bouche, tel le col monté d'un vieux pull en laine. Ce Britannique fait partie intégrante de la Royal Family of Strange People, une sorte de cirque itinérant moderne où les membres possèdent tous une particularité physique qui les distingue de leurs congénères. Membre permanent de ce freak show contemporain, dont sont tellement friands les anglo-saxons, Gary Stretch possède lui le don d'avoir une peau particulièrement fine et maniable, littéralement comme du chewing-gum. Parmi ses prouesses exécutées le plus souvent en direct, on peut noter son tour avec des pinces à linge qui laissent pratiquement sans voix, tant l'extrême élasticité de sa peau est épatante. Se proclamant haut et fort comme l'homme à la peau la plus souple au monde, Gary Stretch reste une énigme de la nature, mais qui reste sans pareil pour faire le show et impressionner la galerie. Loin des difformités et des handicaps, découvrons maintenant une jeune personne au physique époustouflant, Nyakim Gatwesh. Un mannequin né en Éthiopie mais originaire du Soudan du Sud, se distingue de beaucoup d'autres personnes grâce à sa couleur de peau très foncée. En raison d'un taux de mélanine très élevé, la peau de cette jeune femme est très sombre, si sombre qu'elle lui a valu le surnom de The Queen of Dark, en français la reine du sombre, la reine de l'obscurité ou encore la reine des ténèbres comme on l'appelle. C'est une photo spontanée avec un autre mannequin métis du nom de Precious Kathleen Grant qui va lui ouvrir les portes de la mode et du mannequinat il y a quelques années. Aujourd'hui, la jeune femme âgée de 27 ans a déjà fait la une de quelques grands magazines. Pourtant, le parcours de cette jeune top modèle a été semé d'embûches en raison de son physique si particulier et des commentaires qu'elle a subis de la part des autres, notamment dans certains pays où l'on ne connaît pas ses couleurs de peau très foncées. Vivant aux États-Unis avec sa famille depuis l'âge de 14 ans, Nyakim a souffert de la discrimination qui l'a poussé à envisager l'idée de se blanchir la peau. Mais finalement, elle a renoncé à cette idée après avoir décidé de s'accepter et de se faire accepter et respecter par les autres. Grâce à sa couleur de peau très foncée, The Queen of Dark a fait son entrée dans le livre Guinness des records cette année pour avoir le teint le plus sombre du monde. C'était 10 personnes rares qui existent vraiment. Connaissez-vous d'autres personnes qui ont une particularité physique ou qui souffrent d'une maladie génétique rare, à l'instar des personnes que nous venons de découvrir aujourd'hui ? Laissez-nous votre réponse dans les commentaires. Et enfin, voici la bonne réponse à la question du jour. Si vous avez répondu option B, vous avez eu raison. Hey! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces 2 propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.